Je tiens à remercier la médiathèque qui accueille Lire Avance et les éditions La Gauloise, qui mettent à l'honneur aujourd'hui la passion d'écrire de Marie-Agnès Courouble, qui en est à son 17e roman, qui a publié du théâtre, des poèmes, voilà. Cosette Travers, Annie Bégel, Annie Bertrand, Nicole Montagnier. Mort derrière le mur. Il neige. Les fleurs sont lourdes. Le ciel a les tons de la détresse. Je songe raconter une histoire vraie, peu glorieuse. L'histoire de la mort de mon frère. J'hésite. On a tout écrit sur la guerre. Mais cette histoire m'étouffe. Je me méfie de moi. Je sais que je fléchis, mes défenses s'écroulent. Je dirai tout. Alors, j'entends mon frère. Il entre, il boite. J'ai reconnu son pas dans le couloir. Il rejoint notre table familiale, il est en retard. Ma mère réchauffe ses plats. Il entre, et chaque fois je le découvre. Oh oui, il est beau, intelligent, drôle. Il nous raconte sa plaidoirie et les derniers incidents du palais. Je suis subjuguée, éblouie. L'homme de Berlin. Elle descend chercher son courrier, comme chaque jour, à 10h30 exactement. C'est comme un voyage. Elle remonte, marche par marche, sans s'essouffler. Elle n'est pas très vieille. La vie la tient bien. Son paquet est léger, désimprimé comme toujours. Une lettre dépassait. Elle a pris son temps, elle a enlevé son chandail. Elle s'est assise dans la bergère rouge et sombre, elle a ouvert les factures. C'était un rituel. Elle a laissé l'enveloppe blanche pour la fin. Le timbre était d'Allemagne. On était en janvier 1946. L'ennemi était encore à sa porte. Elle n'avait pas de nom pour le nommer. Enfin, elle s'est assise dans la bergère. Elle a ouvert l'enveloppe. Devoir de vacances. 2 lettres d'amour. Mademoiselle, j'ai 10 vaches, 5 tachetées et 5 rousses. Elles restent dans le pré comme de gentilles élèves. Quand je les rentre, elles sont furieuses, mais tout de même contentes de se coucher ailleurs. Dans ma grande pièce, il y a une vraie cheminée, sans carreaux devant comme maintenant. Je fais du feu tous les jours, parce qu'il fait froid tous les jours. Je regarde les flammes. Au grenier, il y a des souris. Je les entends de mon lit. C'est un drôle de tintamarre. Une sorte de concert qui grignote la nuit. Un concert, je ne sais pas ce que c'est depuis longtemps. J'aimais bien quand il y avait des violons partout et que ma mère pleurait. C'était de la grande musique. Je vous ai aperçu plusieurs fois sur la place du village. Vous sortiez du car pour aller où et venant d'où? Je suis tout de même curieux. Vous portiez un petit chapeau violet, drôle comme tout. Faut le faire. Silence et double croche. Debussy. Il a allumé sa lampe de chevet, il est sorti de son lit, il s'est habillé. La mer murmurait, puis s'amplifiait à ses oreilles dans un torrent de vibrations. Elle lui ordonnait de venir, de s'évader des chagrins imbéciles ou enfantins. Elle existe pour les recouvrir, comme le sable qui n'a pas son mot à dire. La mère l'entendit se lever, se terra dans un creux de silence, comme si c'était un silence éternel. Ce n'était pas un vrai silence. Il était déjà dans son garage, il mettait sa voiture en route. La nuit soudain, pleine d'espoir.
L'homme s'est assis sur le banc, il a posé sa canne, décidément il devient vieux. Jadis il était grand, assez beau, il tombait les femmes aisément avec ce visage taillé en cou de serpe, viril, carré, éternellement bronzé, et des yeux d'un bleu troublant qui scrutent, interrogent, soutiennent le regard de l'autre, l'effraient et le stupéfient en une seconde. Fini l'époque flamboyante. Il se promène dans les parcs, s'assied et rêve, presque petit, courbé avec des rides fantasques autour des yeux du même bleu plus opaque. Aujourd'hui, il sourit dans son rêve. Il s'appuie au banc et imagine une lettre qu'il n'enverra peut-être à la dame absolument charmante qu'il a sous les yeux à la cantine. Il compose cette lettre, il y a en lui un son pur comme une ivresse qui s'élève, chasse toutes les pudeurs, toutes les hésitations. Il tente d'écarter ce chant limpide qui l'envahit, mais cette ineffable voix dicte son rêve, dicte cette lettre qu'il ose enfin écrire. Je voulais dire quelques mots, puisque nous fêtons aujourd'hui notre ami, et que je connais depuis 50 ans, plus même. Je voulais dire mon admiration pour sa constance et son travail, parce que elle est omniprésente dans la vie culturelle de Vence depuis très longtemps, on la voit partout, etc. Mais en dehors du Embrassons-nous Folleville, j'allais dire, il y a du travail, il y a beaucoup de travail. Le travail d'écrivain, c'est très dur, on est seul, et c'est très long, et ça nécessite de la persévérance, et quand on a fait ça depuis des dizaines d'années, c'est assez admirable. Et donc les éditeurs encouragent les auteurs, ils leur disent à chaque fois, il faut écrire pour soi et pas pour les autres. Et quand on lit Marinette, on a très vite compris qu'elle écrit pour elle, et que c'est à nous d'aller la chercher, mais qu'on la rencontre à chaque fois. Voilà. Et il y a deux manières d'écrire pour les auteurs. En général, c'est assez partagé, équitablement. Il y a ceux qui font un plan, qui élaborent une construction, d'un schéma d'un livre et qui rédigent. Et puis il y a ceux qui partent d'une idée, d'une image, de quelque chose, d'un détail, et qui tirent un fil et qui tracent un chemin. Alors j'en ai jamais parlé avec Marinette, puisque c'est comme ça que je l'appelle, mais je suis sûr qu'elle fait partie de la deuxième catégorie. Et on a en France, on a 2 prix Nobel de littérature, et ils travaillent comme ça aussi. Donc en France, nous avons Le Clésio, Modiano et Marinette, et qui travaillent comme ça et qui tracent un chemin. Et donc Marinette a tracé un chemin, et ce qui est important, c'est le chemin. C'est comme dans la quête du Graal, ce qui est important, c'est la quête, c'est pas le Graal. Et quand maintenant tu peux te retourner sur le travail que tu as fait, on peut dire que tu as construit une œuvre, et une œuvre assez élégante. Voilà, tu peux en être fier. Merci. Et en plus, elle s'appelle Garance. Alors je vous encourage beaucoup à lire cet ouvrage, parce qu'il parle de Vence et de personnages que tout le monde a connus ou connaît. Et c'est très... on est un peu chez soi, notamment à la Régence, évidemment. On y boit beaucoup aussi, d'ailleurs, pas autant que Bukowski, mais au moins autant que chez Chandler. Je remarque, le whisky... On commence par la Fondation Mag, lui ai-je dit au petit déjeuner. Elle n'avait pris qu'un petit bout de baguette avec un rien de confiture. Ma taille, tu comprends? J'ai ri, elle était fine comme un courant d'air, mais je restais bon public. Judith était cultivée, elle avait entendu parler de la Fondation et de beaucoup de peintres. Paris a ses musées tout de même. Marie, je ne suis pas une paysanne. J'ai tout de suite vu, en entrant dans ces merveilleux jardins qu'elle connaissait, braques écartelés au fond d'une piscine, Miro qui s'aventurait dans les allées comme un seigneur des temps modernes, elle restait surtout fascinée par les jardins. Elle accompagnait somptueusement un art plus risqué que les Rembrandt et les Renoir. Je vais en m'appuyant, elle me dit donc elle m'aide. Merci à tous. Alors, j'ai peur d'en oublier parce que je suis très émue. D'abord, les lecteurs et lectrices, merci 1000 fois parce qu'elles ont fait un travail sur ces textes avec gentillesse, avec cœur. Enfin, vraiment, je vous remercie de toutes mes forces. C'était un plaisir, Marie-Agnès. Merci.
Et puis, je voudrais parler de Claude Joyard, parce que c'est quelqu'un que j'admire profondément. C'est une attaqueuse. Elle me fascine parce qu'elle prend un projet dans les dents, ou presque, et elle va jusqu'au bout, elle le poursuit, elle fait tout pour ça. Alors vraiment, Claude, j'ai une admiration énorme pour tout ce que tu fais. Et c'est une artiste. C'est une artiste parce qu'elle aime les peintres, elle aime la musique, elle aime les écrivains. Elle fait tout pour que la culture se prolonge, avance. Après avoir été édité un peu partout, d'avoir Avance, un éditeur pour mes derniers livres. C'est formidable. Bon, il a aimé mon écriture, il médite, et je trouve que nous avons beaucoup de chance d'avoir Avance, un homme qui, aussi comme toi, s'occupe de la culture, qui a un théâtre, qui attend les auteurs qui ont le courage de lui envoyer leurs œuvres. Donc, je trouve qu'on a quand même des gens qui nous aident, qui nous appuient, qui nous aident, qui poursuivent leurs projets. Comme ça, c'est formidable. Et puis, la médiathèque. Je remercie profondément la médiathèque aussi parce que, vous savez, il y a des années et des années et des années, je venais du temps où elle était la bibliothèque. Alors, on y fait beaucoup de lectures, on est toujours accueillis, c'est toujours à bras ouverts, et c'est quelque chose de vraiment aussi très très agréable pour la culture. Alors, je vous en supplie, lisez ou écrivez, ou peignez, parce que c'est tellement important. Moi, l'écriture, c'est mon moyen d'exister et c'est mon amour de la vie. Voilà.